J'ai fait exprès. Voilà, c'est enregistré, c'est parti. Comme ça, vous allez bénéficier du replay. C'est plus sexy, c'est plus sympa. Et au moins, pour ceux qui ont envie, pourront le redécouvrir à son aise. Pardon. Je vais y Voilà. arriver. Depuis que j'ai la Covid, voyez-vous, les amis, j'ai un pot de yaourt dans la bouche. Donc, si je bégaye, c'est pas grave, c'est normal. Donc voilà, voilà, c'est les aléas du direct. Je salue Bridget et je salue Claude qui viennent nous rejoindre. Voilà, je commence à bégayer, c'est parti. Alors, Marie, dis-nous de quoi va être, enfin, pas de quoi va être, c'est pas très français quand je vous le dis que j'arrive plus à parler. Quel est le sujet du JT du tarot? Voilà, je vais y arriver. C'est beaucoup plus français, beaucoup plus c'est mieux. Voilà, tout simplement. Alors, moi, enfin, ce que j'en pense, c'est qu'on peut faire une petite rétrospective de la semaine sur nos groupes respectifs, histoire de parler des postes qu'il y a eu, des participations que l'on a eues de part et d'autre. Ça peut être un premier point, si tu es d'accord avec moi. Et puis, dans une seconde partie, on peut peut-être parler des énergies des jours qui vont venir, hein, parce qu'on a eu la pleine lune, Oui, la c'est ça. nouvelle. Non, c'est la pleine lune en Lion. On a eu Donc, la pleine lune en Lion hier. Et c'est vrai que cette pleine lune, elle apporte aussi toute cette phase de transformation qui est déjà amorcée déjà depuis quelques mois. Et on est complètement dans ce chamboulement, dans cette régénération des énergies. Donc, eh bien, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tirage là qui puisse nous apporter des petits éléments auxquels se raccrocher si on a besoin pour tout à fait. le Tout week-end à à fait. venir. Voilà. Ben, c'est parfait. Moi, je sais pas. Et vous, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Je vois qu'il y a Laura aussi qui nous a rejoint. Je tiens déjà à dire quelque chose, les amis. Samedi, enfin, moi, je voulais le partager dans mon groupe ou pas, je sais pas. Mais on a commencé Auquel se nos raccrocher. ateliers. On a commencé notre programme avec Marie des 4 ateliers qui permet une initiation au tarot. Et je vois il y avait Bridget qui nous a rejoint, Carole, il y a Laura. Je vous assure Oui, qu'en une semaine de temps, elles ont fait des progrès incroyables. Il y a oui, des binômes qui se sont créés, on peut le dire. oui. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est génial. Quand je vois tout ce qui a été fait, tout ce qui a été accompli, d'ailleurs, il y a eu aussi un petit questionnaire qui a été fait et dont Marie, elle m'a dit, j'étais morte de rire quand je l'ai lu. Donc, voilà, je ne sais pas, à mon avis, ça a dû être par rapport à la question de l'empereur Ouais, il y avait Charlemagne. plusieurs. Tu as mis de l'humour un peu partout. Donc, Oui, il y avait le guignol aussi, si je me souviens bien. ouais, ouais, il y en avait partout. C'était très amusant. Voilà, ça, apprendre, c'est aussi s'amuser. Parce qu'être trop sérieux, finalement, c'est pas top. Alors, par contre, je voulais vous saluer. Je n'ai pas eu le temps de vous saluer. Alors, je salue BN Coco, Claude Leguet, Nani Gabriel, Tindro, ah oui, euh, Annie, bonsoir, qui vient de nous rejoindre. Carole aussi. Voilà. c'est Donc, parfait. n'hésitez pas à partager notre live, notre petit JT tarot. Ça permettra de le faire connaître. Si Est-ce que vous... petit JT qui peut devenir grand, parce que plus Bah oui. on va partager, plus justement les gens On va vont faire connaître. connaître notre univers et puis voilà. Et puis, c'est votre univers aussi. Si vous le Voilà. souhaitez le partager, ben, Ah oui, parce que vous- sans vous, on ne pourrait pas faire ces lives en direct, hein. C'est aussi grâce au contenu et la richesse de vos réponses sur nos groupes respectifs eh bien, qu'on peut organiser ces JT du tarot. donc voilà. Moi, j'ai un petit souci avec les commentaires. Ça s'est arrêté à Claude. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui ont C'est commenté. partagé, nous dit Claude. C'est ça que tu vois, Cédric? Oui, c'est ça, mais ça s'est arrêté à hihihi. Je vois que Claude, effectivement, a partagé. Donc, je vais laisser la parole à Marie, qui parle beaucoup plus français que moi ce soir. Je vais peut-être parler en italien, ça va peut-être le faire aussi, mais c'est pas le but non plus. Alors, par contre, je vais être très honnête avec vous, chers amis, sur mon groupe. J'ai eu une journée extrêmement chargée. Alors, j'ai pas fait de PowerPoint comme j'avais fait la dernière fois, où j'avais bien catalogué toutes vos interventions par rapport au post que j'avais fait sur mon groupe. Ceci dit, c'est pas grave.
je vais improviser et je vais aller tout de suite sur votre participation d'aujourd'hui. J'ai volontairement pas répondu à vous toutes et vous tous sur le post que j'ai partagé concernant la lame du jour. Alors, ce n'était pas la lame du jour, mais c'était la coupe du jour. Alors, je vais retrouver tout de suite le post. Ah, je vois que Bridget, il y a 1 heure, a posté un tirage. Ok, donc je n'ai pas eu le temps de le regarder. Céline Figuera aussi qui a partagé un tirage. Merci Céline de votre partage de tirage. Pareil, je n'ai pas eu le temps de le regarder encore. Alors, mon post du jour, il va être là. Ça y est, donc ça a été posté ce matin. Donc là, on avait une coupe qui était donc le jugement et l'impératrice. Alors, je vais reprendre vos commentaires. Donc, on a Sylvie qui nous disait « On dirait une correspondance rapide par les réseaux ou telle avec une jeune femme, un truc du genre, ou l'élection de la future présidente de la République. » C'est pas faux. Là, je ne peux pas dire le contraire. Alors, effectivement, de rapidité, on va avoir on reçoit un message, il y a une certaine tu peux intervenir du jugement va concerner en fait tout ce qui est. Et puis on va voir la résurrection aussi, le jugement. C'est l'annonce d'une nouvelle. Et alors l'impératrice, elle va être dans la communication, dans l'expression, dans la créativité, dans les écrits. C'est une personne qui a pignon sur rue, hein, l'impératrice. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Elle dégage une certaine aura. Donc, je trouve que ce que nous dit Sylvie est tout à fait juste et plein d'humour. Après, on a Claude Lelay qui nous dit « Bonjour tout le monde, bonne nouvelle ». Ce sont donc des bonnes nouvelles. Rentrée d'argent possible. En tout cas, une belle journée qui s'annonce. Exactement. Exactement. On ne peut pas dire autre chose. Alors, Bridget qui nous dit que le jugement parle de renommée, bien sûr, de génie, de renaissance. L'impératrice, c'est la conscience. La connaissance, comprendre, donc les deux ensemble, c'est peut-être une belle réussite. Et on se retrouve avec le pape qui tire sur la connaissance plus que la réussite. Oui, parce que si on fait la synthèse des deux, oui, ça fait 23 et ça fait 5. Donc le pape, je ne l'avais même pas fait en fait, la synthèse. Après, on a Karine Serrano, merci Karine d'avoir répondu, qui nous dit « Je dirais qu'il y a un choix à faire et que ce serait pour et que ce sera pour des choses positives. » Exactement. Alors, un choix à faire, ouais. Il y aura un choix à faire, d'accord. Pour moi, la carte du choix, pour le coup, ce serait peut-être plutôt plus une carte comme L'amoureux. l'amoureux, voilà. Je ne vois pas C'est- ce qui l'a conduite au choix. Bon, Maintenant, Karine, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous apporter un élément pour que l'on approfondisse ce que tu as voulu dire. oui, parce que des fois, ben, on a des ressentiments par rapport à une association de l'âme et Mm. peut-être qu'on sort hors du contexte. Hein, et donc, c'est peut-être justifié finalement pourquoi elle a dit le choix. Donc, maintenant, ça serait intéressant que Karine nous fasse part de son ressenti, que ce soit sur le replay ou si Oui, elle qu'est-ce est en qu'elle avait en live. tête à ce moment-là? Elle avait peut-être une idée en tête, peut-être que ça demanderait à être un petit peu affiné, un petit peu approfondi. Mhm. Parce Après, que on a... Pardon, excuse-moi. Parce qu'ici, il faut savoir aussi, les amis, qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas Oui, de mauvaise interprétation. Si maintenant on peut justifier par rapport à notre ressenti pourquoi le choix est sorti, c'est OK aussi. C'est pas, le tarot n'est pas figé à des cases. C'est vrai que la lame qui est figée par rapport au choix, c'est l'amoureux, mais il peut avoir toute une kyrielle d'autres possibilités qui est liée au choix. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit quand vous venez sur notre groupe Tarot apporter Intuition, votre voilà, contribution. Oui. ou à l'alchimie à la quête du choix. C'est pour ça que nous, on a envie de créer cette synergie à travers nos deux groupes et que finalement, on a envie d'apporter cette connaissance, non pas notre connaissance, parce qu'on n'est pas non plus euh, des gourous, on va pas, j'utilise des grands mots, mais voilà, chacun sa petite pierre à l'édifice à apporter, et justement en faisant
en apportant cette pierre à l'édifice, on bâtit des cathédrales et notre cathédrale, c'est notre être intérieur finalement. Exactement. Alors, on va continuer avec, euh, Anaïs, qui, dont je suis très contente qu'elle participe parce que c'est une personne que je n'ai pas souvent vue, donc ça, je trouve ça génial. Donc ça aussi, je voulais le dire hein, par rapport au groupe, il y a énormément de nouvelles personnes qui apportent sa contribution. Donc vraiment, chapeau bas, très contente. Donc Anaïs, ça nous dit une nouvelle qui va arriver, qui va apporter une stabilité. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Alors, une nouvelle qui va arriver, qui va apporter une stabilité ou matière à réfléchir pour être dans la créativité. L'impératrice, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre, qui sait ce qu'elle veut. Donc, oui, pourquoi pas. Après, on a Laura qui nous dit que c'est une lame très positive. Le jugement nous parle d'une renaissance, d'une bonne nouvelle pour les futurs projets de l'impératrice. C'est exactement ça, Laura. Et puis, c'est intéressant, effectivement, cette façon de surfer sur la nouvelle que peut apporter un jugement. Donc, elle nous parle effectivement d'une qui arrive, sur le projet qui en soi est une carte de projet, effectivement, l'impératrice. Donc, elle a personnifié l'impératrice, je trouve ça intéressant. Après, nous avons Agnès Perrier, qui est pareil, une personne qui ne participe pas énormément. Donc, merci beaucoup Agnès de votre réponse. Donc là, qui nous dit des nouvelles qui arrivent par écrit. Exactement. Des nouvelles qui arrivent par écrit, puisque l'impératrice, ça symbolise, elle représente aussi cette profession du journalisme, de tout ce qui concerne en fait les écrits. Voilà. Je tiens à préciser qu'on est sur Twitter aussi. On passe sur Twitter aussi, Marie. Ah, super. Attends, je pourrais aussi partager le live sur Twitter. Ah oui, c'est intéressant ça. Si tu veux prendre la relève, tu veux que je fasse un partage d'écran? Si tu veux, oui, ça serait intéressant. Comme ça, je peux aussi Tu peux prendre la voir relève. aussi. Oui, tout à fait. Alors, par contre, il faut que tu me donnes la main. Mon Ah. animateur est désactivé. Oui, désactiver. Comment je te donne la main? Ça aussi. J'ai pas envie de toucher, les diablotins sont à l'affût. Rassure-toi et confiance. Normalement, tu Ouais, dois avoir un petit, tu dois pouvoir me donner la main à un moment donné. Tu as peut-être un truc à cocher ou. tiens, je te la donne la main. Attends, je vais Essaye, plus, essaye. Et puis, discuter, arrêter la vidéo. Non, certainement pas. Permet de fixer plusieurs vidéos, mettre date dans. On me dit mettre dans la salle d'attente, mais j'aurais plus ma co-animatrice, donc ça ne va pas non plus. Plus demander à tout le monde, hein, ou désactiver. Non, je n'ai pas l'option, Marie, pour que tu prennes la main. Donc, il faudra que je regarde les tutos pour regarder comment on fait. Parce que la dernière fois, j'ai eu le malheur de toucher pas... et j'ai tout fait sauter. Donc, j'ai pas envie de faire sauter. J'ai envie de faire sauter la banque, ça oui, comme tout le monde, mais j'ai pas envie de faire sauter notre live. Écoute, c'est pas grave, je vais continuer. Donc, nous avons donc Agnès, voilà, nous avons Sylvie Kervish. Alors, super, hein, parce que c'est pareil, Sylvie, c'est pas quelqu'un qui participe, enfin, je veux dire, c'est une nouvelle personne, une nouvelle participante. Donc là, je suis vraiment très contente. Merci beaucoup, Sylvie, pour votre participation. Donc, elle nous apporte sa contribution en nous disant avoir une grosse révélation, une idée de génie pour créer quelque chose de nouveau et de magnifique. Ah oui, c'est tout à fait ça. On a Sylvie Chevalier qui nous dit pareil, Sylvie, c'est une nouvelle intervenante. Merci beaucoup. Vous allez avoir des nouvelles d'un projet, d'échanges écrits sur Internet ou un entretien. Voilà ce que ça m'inspire. Bah oui, c'est exactement ça. Ah, j'ai rien à redire là-dessus. Merci beaucoup. Sandra qui nous dit bonjour. Moi, je dirais qu'effectivement, il y a une nouvelle, mais qui ne plairait pas forcément à l'impératrice, quelque chose qu'elle subit. Bonne journée. Ça, c'est intéressant. Dans le sens où
Elle avait certainement aussi quelque chose dans la tête. J'aurais aimé qu'elle étaye un petit peu son propos, parce qu'en soi, une nouvelle qui me plairait. Pourquoi est-ce qu'elle ne plairait pas à l'impératrice, sachant que pour moi, le jugement et l'impératrice, ce sont deux cartes qui, somme toute, sont positives et qui amènent un renouveau, surtout au niveau de la créativité. Bon, peut-être une réflexion à creuser pour comprendre ce que Sandra avait en tête à ce moment-là. Lisa Legrand, super, merci beaucoup de votre participation, parce que c'est pareil, c'est une nouvelle intervenante sur mon groupe, qui nous dit savoir s'auto-critiquer pour évoluer, aller de l'avant. Bah ouais, pourquoi pas, exactement. Savoir se remettre en question pour pouvoir évoluer et avancer. On est dans cette énergie de l'avancement, de la progression aussi avec la carte du jugement. Les choses arrivent vite. Voilà, il y a une notion en fait de rapidité avec cette carte-là. Alors, on a Zab Kines qui nous dit test à bande bleue positive. Oui. Et Olivia. Alors, Olivia qui nous dit bonjour, 23, les nouvelles d'une femme ou écrites, des confidences, des révélations qui peut mettre la consultante dans le mental, car dans le mental trop présent, car en position contre, on a 23, 5, cela pourrait concerner un homme, un enseignant, de la guidance, une direction à prendre, en développant, côté positif, 20, 7, 5, donc 20 le jugement, 7 le chariot, 5 le pape. Ces nouvelles sont en progression, ou bien pour un déplacement, pour enseigner ou voir un homme. Côté négatif, 3, 8, 5, cela pourrait ce contrat dont on n'a pas encore de nouvelles. À mon avis, ça pourrait parler de ce contrat. À mon avis, elle a oublié un petit mot. Oui, c'est ça. Cela pourrait parler de ce contrat dont on n'a pas encore de nouvelles. Merci Cédric de ton intervention, parce que je n'arrivais pas à suivre le fil. Ou un homme qui pourrait être marié, exactement. Voilà, avec mes connaissances, c'est très bien, Olivia. Alors après, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ces passages qu'Olivia fait, parce que je ne connais pas trop cette technique, je ne sais pas d'où elle sort toutes ces lames. Peut-être que tu connais, toi, Cédric. Ça... Absolument pas. À mon avis, ce qui se passe, c'est qu'elle additionne peut-être les lames, tu vois, le pour avec la carte du dessus, puis la carte d'en dessous. Et donc, ça donne les lames cachées, peut-être. Tu sais, moi, ce que je pense, c'est qu'un jour, j'aimerais bien faire intervenir Olivia. Je pense qu'elle nous suit, ou peut-être qu'elle Oui, entendra chez le moi live. aussi. Mhm. Oui, ça serait Ouais. intéressant. Et Donc, ce c'est serait ça aussi. intéressant de la convoquer. On va te convoquer, Olivia, si tu le veux bien. C'est Et le tu vas bureau nous de faire la. un petit cours sur 2 cartes pour nous expliquer comment tu fais. Rassurez-vous, c'est pas convoqué au bureau du proviseur, mais c'est simplement une petite interview parce que on va faire aussi en sorte de faire venir des personnes dans nos lives aussi, hein. Donc, on ne sera pas tout seul. Donc, et pourquoi pas faire venir nos amis apprenants pour vous parler de leurs ressentis des ateliers aussi. Avis à toutes celles qui suivent notre formation aujourd'hui. Elles sont nombreuses. Je dis bonsoir à Colette. Je dis bonsoir à Ben Coco. Oui, il y aura un Bonsoir, replay Colette. et il y aura bien sûr un replay pour répondre à Ben Coco. Donc voilà, il faut changer administrateur du live. Ah ben merci Ben Coco. Ok. Donc oui, je vois ce que tu veux dire. Il me semblait bien que c'était quelque chose comme ça, mais voilà, on apprend au fur et à mesure. Zoom est tellement compliqué, il y a tellement de trucs à maîtriser que on est tout novice, hein. Finalement, ça fait qu'un mois qu'on travaille Ouais, ensemble, hein, ouais, et quelle collaboration et quel chemin parcouru aussi. oui. Chacun à nos niveaux, oui, on a notre progression personnelle. Alors, je voulais juste terminer sur Magali et puis Liliane Labonté. Donc, Magali qui nous dit annonce de grossesse. Alors moi je n'associe pas la grossesse avec l'impératrice. Je l'associerais plutôt avec la papesse, mais vraiment avec la papesse. Pour moi, c'est vraiment le symbole de la gestation, voilà, la papesse. Et la lune aussi, effectivement. On peut parler de grossesse avec la lune, ou de l'annonce d'un bébé qui arrivera. Ou l'étoile, parce Non, que, tu vois, l'étoile, non.
Moi, Enfin, en personnellement, tout cas, moi, je l'associe pas avec moi, l'étoile, la je te dis grossesse. ça parce que j'ai déjà eu des personnes où a été tirée et où ben, je leur ai dit, il y a sans doute un heureux événement qui va arriver dans votre famille, parce que je ne suis pas médecin. Ben non. Non, Voilà, c'est parce que je marrant. Ben, vois. c'est parce que tu l'as ressenti comme ça. Mais tu vois, c'est ça la richesse du tarot, c'est Donc, qu'il va venir nous. et il s'est avéré que quelques semaines après, on me disait, mais comment tu as fait? Il y a un petit bout qui est en train d'arriver chez ma sœur. Donc, tu vois, Ouais, donc voilà, ça t'a parlé à ce moment-là, par le biais de cette carte, par le biais de la carte de et l'étoile. je sais bien que, je sais bien que les livres, tu as un petit peu une réticence parce que voilà, moi je lis beaucoup, j'adore ça. Il y a plusieurs auteurs qui parlent de l'étoile aussi parce qu'il y a son petit bidou qui ressort un petit peu. Il voit un petit peu la richesse de l'étoile dans ça aussi. Ah, pourquoi pas alors? Pourquoi pas? Donc voilà, et c'est vrai associé à l'impératrice, ça pourrait le faire. Donc une Oui. transformation Mm. qui serait là, puisque il y a la perte des eaux avec l'étoile aussi, hein. Oui, effectivement, ça se justifie aussi, pourquoi pas? Donc voilà. Voyez, Marie et moi, on n'arrête pas de débattre. C'est fou parce que depuis qu'on se connaît, Ben, c'est une vraie richesse en fait, parce que je vais vous dire, moi j'ai mes habitudes de fonctionnement avec mes cartes, et puis je pense que la guidance le sait, parce qu'on m'envoie des messages aussi en fonction de mes habitudes. Enfin, tout est juste. Et donc moi, si ça, moi, je dirais par définition, ça va pas me parler l'étoile avec la grossesse. Donc je vais pas avoir ce genre d'expérience en consultation. Mais en fin de compte, ce que je suis en train de réaliser, c'est qu'il faut être ouvert. Faut pas rester dans des carcans. Il faut s'ouvrir. Tout est possible. Et puis, plus on s'ouvre, et plus on va infuser les messages, tout simplement. c'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça Voilà. revient à notre fameuse carte du choix du début du JT. Ouais. Regarde, la dame, elle nous parlait d'un choix. On l'associe, que ce soit toi ou moi ou tout un chacun à l'amoureux, parce qu'on est à la croisée des chemins, on doit faire en sorte de vivoter entre deux énergies, parce qu'on Mm, reçoit énormément d'informations dans la carte de l'amoureux, parce que c'est une carte d'échange et de communication. exactement. Et donc la personne voit à travers du tirage qu'il y a un choix à faire. Donc, pourquoi? Ben, c'est son ressenti. Donc, c'est ça aussi, le tarot, ça parle d'ouverture d'esprit. Si maintenant, un tarologue à qui vous consultez dit non, c'est comme ça et pas autrement, Bah, ça c'est un peu dommage. oui. Donc là, à ce moment-là, je pense que et c'est mon opinion personnelle, ça n'engage à rien parce que je veux pas être dans le jugement, mais là, je pense qu'il y a quand même un, un recentrage à faire au niveau de la personne parce qu'être carré, être buté, c'est comme si on mettait des œillères à un âne et qu'on ne voyait pas le chemin. Mm. Donc ça peut être dommage de passer à côté de détails qui sont sous nos yeux des fois. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment faut s'ouvrir, hein. C'est vrai que moi, il m'est arrivé aussi de connecter des choses, je dirais presque hors sujet par rapport à un tirage. Mais c'est parce que, au moment où on est en train de faire la consultation, on ressent des choses tellement fortes que en fait, c'est ça, un tirage, c'est pas figé, hein. C'est une base, sur laquelle se poser, mais en réalité, on est là en train de canaliser et de recevoir les messages, et puis il faut rester ouvert à cette canalisation et être dans la capacité de pouvoir restituer ce ressenti qu'on a là, à l'instant T, qui nous infuse. Il faut vraiment rester dans cette ouverture-là. Ici, il y a une question de BN Coco qui dit on ne pourrait pas associer la fécondation in vitro. Moi, ce que je ne suis, enfin, oui, on pourrait très bien. Le souci que moi j'ai, c'est que je ne me prône pas médecin. Quelle Oui. lame pourrait représenter la fécondation in vitro? Le problème de la fécondation in vitro, c'est que derrière, il y a certainement des maladies qui sont là. Je le sais très pertinemment et vous le savez très bien aussi, euh, parce que ayant une expérience à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a un problème de stérilité derrière. Donc, comment diagnostiquer un problème de stérilité? C'est très, très compliqué. C'est seuls les examens médicaux qui peuvent le dire. Je sais bien que ça choque peut-être parmi ces gens-là, mais pourquoi moi je ne parle pas de santé? Parce que une fois qu'on commence à parler de santé,
Ben, le problème, c'est que directement, on va peut-être activer des croyances liées à la santé. Exactement. Et donc si on commence à engendrer certaines croyances, moi, je ne vais pas me sentir responsable de quelqu'un qui va se provoquer un cancer ou ce genre de choses-là. Donc, pour être franc avec vous, Ben Coco, oui, on peut associer des lames pour déterminer précisément s'il y aura une insémination in vitro. Mais moi, personnellement, je ne vais pas dans ce chemin-là parce que, comme j'ai dit dans mon groupe, ben, il y a des médecins qui sont mieux spécialisés, beaucoup mieux armés que moi pour Et nous ne sommes justement… pas des médecins, hein. Voilà, exactement. Nous ne sommes pas des médecins. Et c'est un petit peu ma déontologie. D'ailleurs, en Mm. Belgique, je ne sais pas en France, mais nous, en tant que tarologue, on a interdiction de parler de tout ce qui est Oui, juridique et tout ce qui est lié à la médecine. Pourquoi? Parce que c'est oui. très compliqué à déterminer. Rien qu'au niveau de la justice, c'est pareil. Il y a des jurisprudences qui sont là, il y a des clauses de contrat que moi je ne connais pas. Et donc, Mm. pourquoi je vais m'investir Voilà. dans un domaine que je ne connais pas? Je peux vous parler d'énergie, je peux vous parler d'histoire, je peux vous parler de plein de choses, je peux vous parler d'astrologie, mais tout ce qui est lié au juridique et au médical, je ne connais absolument pas. Donc, voilà, c'est très compliqué de déterminer les lames sur base de quelque chose que l'on ne connaît pas Voilà. finalement. Mm. Faut rester à sa place, hein, si je puis dire. Et puis Mhm. voilà, chacun son métier, quoi. Mais c'est une question très, très pertinente, Ben Coco. Merci beaucoup de l'avoir posée en tout cas. Mm. Merci beaucoup. Donc voilà. Mais écoute, ici, je vois qu'on a déjà on a déjà une demi-heure de live. Donc est-ce que tu as Oui, tout à terminé fait, Ben Coco. Pardon. est-ce que tu as terminé Oui, j'ai terminé avec ce poste-là, donc j'avais envie de scanner un peu toutes vos réponses. Donc bon, je ne vous ai pas apporté particulièrement d'éléments en plus que ce que vous aviez dit, parce que dans l'ensemble, vous êtes toutes et tous dans le juste. Vous avez vos ressentis. Après, sur un ou deux commentaires, peut-être que ça demanderait à avoir un petit peu plus d'informations. Est-ce que Cédric, toi, tu as des choses à partager sur les tirages que tu as eus sur ton groupe? Mais moi, en fait, je voudrais revenir au défi que j'ai lancé ce matin. On en a débattu D'accord. juste avant le live, hein. Donc ici, Oui. en fait, ce matin, moi, j'avais proposé un défi qui était de savoir pourquoi l'énergie du jugement était si particulière. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de réponses aux questions. D'ailleurs, je vais reprendre un petit peu le post également. Donc ici, il y a eu pas mal de belles réponses de tout le monde. Déjà, félicitations parce que moi, je vois vraiment les progrès qui sont en train d'être faits. Je prends l'exemple de LB qui va se reconnaître dans mon tirage parce que je préfère tenir la confidentialité parce que cette personne, je sais bien que voilà, elle aime bien être discrète, donc ce que je comprends tout à fait. Elle nous dit elle émet une vibration particulière car cette lame parle de guérison, de renaissance, de nouvelle vie. Elle nous dit que l'on se libère d'une situation où l'on stagne. 12, c'est un bel avancement, ce qui veut dire que toutes nos expériences, bonnes ou moins bonnes, nous permettent d'avancer toujours vers le meilleur. C'est exactement ça. Vraiment, le jugement, pour moi, elle est particulière parce que ici, quand on parle de jugement, ben, elle est aussi liée à quelque chose que personne ne pense et dont j'ai eu l'expérience personnellement. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce défi à mes membres du groupe parce que pour moi, elle est liée à quoi? Elle est liée à la loi de l'attraction. Donc pourquoi je vous ai dit méditer Ah oui. avec cette lame dans le paume de la main? Parce qu'elle peut aussi vous permettre, et c'est pour ça qu'elle est si particulière, de vous connecter à des sources supérieures de guidance aussi. Donc ça veut dire aussi que non seulement vous allez pouvoir visualiser avec cette lame ce que vous désirez, donc il y a une trompette, donc vous allez recevoir le message, mais avant de recevoir le message, elle parle aussi qu'il faut demander. Le Christ disait pour frapper et on vous ouvrira la porte. Et cette lame est exactement dans cette même dynamique. Et c'est pour ça que j'ai posté cette question, ce défi-là. Il y a Bridget aussi qui me met aussi comme commentaire, le jugement annonce haut et fort et ne me demandez pas pourquoi.
le chariot arrive à la suite comme annonçant l'arrivée de celui attendu, un truc comme ça, c'est tout. Donc, effectivement, le jugement, ben, il annonce clairement quelque chose. Parce que moi, j'ai trouvé intéressant que on va passer vraiment dans des états qui vont être secouants à partir de l'énergie de la maison de Dieu jusqu'au jugement, jusqu'au moment où on a compris les choses, où les énergies vont se stabiliser et on va pouvoir vraiment être dans une dynamique de renouveau et de pouvoir avancer. Et c'est pas pour rien que le jugement est une énergie particulière selon moi, parce que elle va vraiment tourner à tout ce qui est au niveau de nos envies personnelles. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, Marie? Non, non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je t'écoute. Donc voilà, donc ici, ben, c'est vrai que c'est une énergie particulière parce que vous pouvez travailler avec, parce que vous pouvez créer des demandes avec. Donc je pense aussi, lorsqu'il y a la nouvelle lune, on dit qu'à la nouvelle lune, et c'est prouvé qu'il faut faire l'échec d'abondance. Donc vous pouvez aussi mettre le jugement près de vous quand vous faites votre chèque d'abondance, parce que au moins ça va vous permettre aussi rien qu'en tenant dans la main, ça va vous permettre de faire quoi? Ce qu'on apprend à l'atelier, de bypasser quoi? Le mental et de vraiment se retrouver Exactement. connecté à soi-même. Rien que le fait d'avoir un archétype qui va être devant les yeux, qui va nous renvoyer à cette image de l'ange qui nous écoute et qui nous répond, ça va nous mettre en sécurité au niveau du mental et ça va dire au mental, salut le mental, je te mets un grand coup de pied au derrière, reviens me voir dans 10 minutes quand j'ai fini mes demandes. C'est tout à fait ça, en fait. Tout à fait. Donc, Alors, dis-moi, je Marie. salue Gérard qui vient d'arriver. Non, je disais juste que je saluais Gérard Frédéric qui se reconnaîtra un JM. On se connaît, donc bonjour, bonjour. Je suis sûre qu'il se marre là derrière son écran. Ah ben, on est là pour rigoler, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, donc ici, ben, que rajouter de plus par rapport au jugement? Moi, je pense que tout est dit. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, mon souhait, c'est que maintenant que vous avez découvert cela, c'est ben, travailler avec les énergies du tarot, parce que chaque tarot a un message propre, que ce soit celle du battleur, de la papesse, de l'impératrice, je ne vais pas les citer tous, mais ils ont toute une signification et tout indirectement sont liés à nos aspirations personnelles. Donc, si maintenant vous avez envie d'apprendre aussi le tarot, ça je vous donne une pépite que moi j'ai appris lors de ma formation personnelle, c'est que, mais attention, hein, le tarot va peut-être s'abîmer, hein, c'est qu'une fois qu'avant d'aller vous coucher, c'est avec quelle vibration dois-je travailler ce On a soir? vraiment une mauvaise. Tu as une mauvaise connexion, Marie? Ah, ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est pas grave. Si toi ça va, moi ça coupe. Bon, je vais prendre mon mal en patience. Moi, ici, c'est assez fluide. Donc, est-ce que tu es Ouais. câblé? Il va falloir que je revoie ma connexion Internet et en Non, plus on a eu un peu de tempête. mais il suffit que. Est-ce que tu travailles, est-ce que tu es en Wi-Fi ou est-ce que tu es lié à Oui, ton là je suis en modem Wi-Fi. Il faudrait que je me mette en direct en fait. Mais je en pensais que câble? ça irait. J'aurais dû Oui. câbler. Ouais. Ça, c'est l'aspect technique qui parle, hein. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus stable au niveau de la technique. Et À un moment donné, je t'entendais plus pendant très longtemps. Ah bon. ouais. Donc voilà, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à la loi de l'abondance? Parce que c'est un sujet qui me parle énormément. Et le problème, c'est que tout ce qui est lié à l'abondance, c'est... on a perdu Cédric. Donc, il n'y a pas que toi, finalement, qui a eu Ah, une coupure. Donc, ça vient de ah chez moi, bah, apparemment. ah, Et pourtant, je suis câblé. Donc ah ouais. voilà. Donc, dites-moi au moment que ça a coupé, Claude, que je puisse répondre à votre question, parce que ça serait... euh, donc, je répète un point en gros, parce qu'apparemment, ça a coupé au moment du jugement. Donc, Ouais. effectivement, j'ai un problème avec
avec ça parce que ce matin, je vous avais préparé un post et le problème, c'est qu'il n'est jamais passé sur Internet. Aujourd'hui, je parle en live du jugement et on me coupe la parole à chaque fois que je parle. Donc voilà. En Ah, gros, j'avoue que excuse-moi, tu vois, ça coupe en fait. Mhm. Donc, Ah, bonjour Christophe. La convection. Oui, voilà. coupe à nouveau. Oui, ça doit être la connexion. Il a dû vouloir mettre la connexion. Mhm. Oui, oui, oui. Alors, bah, écoute, oui, moi je voulais rajouter juste une petite chose sur cette carte du jugement je dirais, en méditation. Enfin, pour avoir créé des méditations sur les arcanes majeurs, voilà, c'est ça, c'est savoir accueillir aussi les messages qui viennent de la source, savoir se mettre en réception, savoir écouter, hein, parce que bien souvent, on reçoit des messages, on passe notre temps, surtout moi qui travaille dans l'intuition et qui aide les personnes à développer leur intuition, en accompagnant. Je le vois, on est là, on est des antennes, on est des capteurs en permanence avec notre corps, avec tout ce qui nous constitue. Et pourtant, on n'entend pas, on ne voit pas. La carte du jugement, elle nous ramène aussi à ça. Ouvrez-vous, écoutez, sachez écouter. Voilà. Donc, c'était un peu le Exactement. message. Donc, moi, pour terminer, parce que je ne sais pas si vous m'avez entendu, moi, une pépite que j'ai appris lors de ma formation, parce que je ne sais pas si ça a été euh, entendu lors de la coupure, c'est que vous prenez tout simplement votre tarot comme ceci, vous vous mettez en conscience, et pendant la nuit, il faut savoir qu'on est en connexion avec les êtres célestes aussi. Et donc, du coup, ce qui est Mm. intéressant de faire, c'est de demander à nos guides de lumière de nous donner une indication concernant l'énergie avec laquelle nous devons travailler pendant la nuit. Et là, vous allez Ah oui, pouvoir c'est chouette ça. vous allez vous connecter avec le tarot. Donc, vous gardez bien la lame soit en dessous de votre oreiller. Mais attention, si vous avez un vieux tarot, c'est mieux conseillé. Si vous avez un nouveau, ben, vous risquez d'avoir une carte tordue parce que des fois, on s'en va dans des pays qu'on ne connaît même pas. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et donc, des fois, ben, la carte a été pliée en deux. Donc, c'est un petit peu le risque. Mais au niveau des connexions, je vous assure que c'est assez puissant parce que il paraîtrait que lorsqu'on dort, c'est là où ce que les anges nous parlent le plus. Donc, et on reçoit aussi des enseignements par rapport au maître de lumière à ce niveau-là. Et donc, du coup, ben, c'est de dire au tarot, ben, moi, je suis prêt à travailler avec toi, donc enseigne-moi ton énergie, enseigne-moi tes arcanes, donc tes secrets, pour que je puisse, moi aussi, à mon tour, comprendre ton message et créer mon lien sacré avec toi. Et donc, une fois qu'on pose avec laquelle énergie dois-je travailler ce soir ou cette nuit pendant que je dors, ben, vous prenez une carte en conscience et c'est celle de la papesse. Vous voyez, ce soir, ben, la carte énergétique, on parlait d'une carte énergétique, c'est celle de la papesse. Donc, ça veut dire l'apprentissage, la méditation, retrouver le calme, L'introspection, voilà. retrouver le calme avec soi-même, faire en sorte de revisualiser ses objectifs, de faire en sorte avec la lune, ben, c'est deux cartes yin. Vous voyez, c'est vraiment se poser. On a besoin de se couper de cet environnement qui est très dynamique, qui est très yang et qui nous coupe Voilà. de notre voix intérieure. Comme je l'appelle et comme j'adore cette expression, c'est le moi je suis. Donc le moi je suis, c'est notre être intérieur, c'est se connecter à lui. Parce que des fois, ben, quand on a l'impression de plus être sur Terre, c'est qu'on n'est plus ancré sur cette planète, au sol. Donc là, à ce moment-là, il faut le rappeler. Parce que sinon, ben, on est complètement déconnecté à la masse. Et justement, la papesse nous invite à ça, en fait. Mm. Ah, bonsoir Colette. Et puis, bah, moi, j'ai la carte de la Lune, comme disait Cédric. C'est une carte qui nous invite à se centrer en fait sur notre intériorité avec la Lune, sur ce qu'on a besoin de nettoyer aussi, hein, à l'intérieur de soi, au niveau émotionnel, se reconnecter à son émotionnel justement, à sa créativité intérieure, parce que la Lune, c'est aussi ça.
Et puis de laisser émerger l'intuition, parce que la Lune, c'est par excellence la carte de l'intuition, la carte du contact avec le monde invisible. Donc, voilà, laisser travailler ça, laisser travailler cette énergie de la Lune, cette énergie de profondeur de l'être. Oui. L'enfant intérieur, comme dit Colette, oui, Claude, pardon, comme dit Claude, tout à fait d'accord, merci beaucoup. Et Et, et ces deux cartes yin et ces deux cartes de fécondité aussi. Donc, voilà. si on se connecte à soi, ça veut dire que va émerger de notre esprit des idées créatrices pour justement amener le renouveau dans notre vie. Si on additionne les deux lames, tiens, on parlait du jugement, 18 plus 2, ça fait combien? On est dans l'énergie du 20, donc dans l'énergie du jugement. Voilà. Donc, et donc là, à ce moment-là, une fois qu'on va commencer à visualiser et à se reconnecter à soi-même, c'est seulement à ce moment-là qu'on fera le premier pas, c'est-à-dire d'appuyer sur la machine de la loi de l'attraction qui pourra enclencher les bonnes opportunités dans notre vie. Parce qu'il y a des fois où on a l'impression de ne pas avancer, c'est parce que notre vue, elle est brouillée. Et c'est ça aussi que la Lune parle, parce que on est dans l'illusion que tout va mal, mais il C'est suffit ça. d'un petit recentrage et une petite méditation pour dire, moi, c'est mon objectif, c'est ça, ça et ça, et ressentir l'effet que ça fait quand on aura eu satisfaction, être dans la gratitude, que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Donc voilà, je vais vous parler de quelque chose au niveau de la loi de l'attraction. Et une petite anecdote, on est lundi matin, je me suis réveillé, j'ai dû prendre rendez-vous chez le dentiste. Et comme vous le savez, nos amis les dentistes, ils ne sont pas pressés. C'est comme les ophtalmos, on a rendez-vous toujours des mois et des mois après. Ah oui. Cependant, j'avais une dent fissurée. Ouais. Donc, pas de chance pour moi, elle m'annonce la couleur que ce n'était pas avant le mois d'avril. Je dis, OK, très bien. Écoutez, je ne vais pas prendre rendez-vous tout de suite, mais faites-moi un plaisir, comme c'est urgent, appelez-moi dès qu'il y a un désistement qui se fait, parce que là, je ne peux pas rester dans cette situation-là. On est lundi matin, il est 10 heures du matin, on convient de cet accord-là avec la secrétaire du dentiste, et à 14 heures, tiens, 14 heures, c'est tempérance, mais on ne va pas rentrer dans les heures parce qu'on va plus s'en sortir. C'est marrant. La secrétaire me téléphone, elle me fait, mais je ne sais pas comment vous avez fait. C'est la première fois que ça vous arrive, ça nous arrive. Il y a un désistement à 17h15 aujourd'hui. Vous pouvez venir chez le dentiste. Donc, j'avais besoin d'un soin. Les anges m'ont entendu. J'ai fait confiance. Je me suis dit, ben, OK, très bien, il n'y a pas de place, c'est pas grave, il ne faut pas pester les, tant pis. Je peux comprendre. Et quand j'aurai rendez-vous en espérant que ma dent ne se casse pas plus. Et finalement, c'est moi qui ai gain de cause parce que on a répondu à ma demande. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, de se dire, OK, il faut vraiment être dans une énergie où on va se dire, OK, il faut, l'univers infini, j'en ai besoin et je trouve les soins immédiatement, je trouve des Oui, solutions immédiatement. À partir de ce moment-là qu'on se dit: «J'en ai vraiment besoin», que c'est juste, croyez-moi bien, comme dit Paul Coelho dans L'Alchimiste, l'univers conspire toujours en notre faveur. Pourquoi on m'a rappelé? Ben parce que ma dent, ben, finalement, elle en avait vraiment besoin. Quand elle a vu l'état de ma dent, ben, croyez-moi bien qu'elle me dit: «C'était pas loin de la dévitaliser, votre dent». oui, on peut dire ça. Et puis, on peut dire aussi que tu as émis une vibration, une vibration tellement forte au niveau du cœur que ça s'est propagé. Et puis, finalement, tu as eu la chance d'avoir un retour par rapport à cette vibration-là, ce qu'on appelle les synchronicités. Tu as mis en place un système de synchronicité et parce que tu l'as émis, parce que tu l'as vibré. Il y avait le pouvoir de l'intention, mais aussi Voilà. la confiance. Parce Oui. que si j'avais commencé à pesteler en disant oui, mais moi, ma dent, elle a besoin d'un truc. Non, je dis ok, je vous fais confiance. Je vous dis que c'est urgent, donc rappelez-moi. Donc j'ai confiance en vous pour que vous me rappeliez. Et finalement, ben, tout s'est mis en place pour que j'ai eu mon soin dentaire. Ça s'est mis en place. Donc voilà, et croyez-moi bien qu'après, en arrivant, j'ai regardé le ciel en disant merci, hein. Je suis heureux et reconnaissant d'avoir eu ce soin, hein. Croyez-moi bien. Donc, Mm.
Voilà, voilà. Mais je pense qu'on a tout dit. Donc, pour ce live, bon, malheureusement, ça passe très Si vous avez des rapidement. questions, c'est le moment. La foi en l'univers, c'est exactement ça, Laura. Oui, Si vous tout à avez des fait. petites questions, n'hésitez pas à en profiter. On peut Oui, répondre à vos questions. parce qu'on aborde, allez, les 10 dernières minutes, c'est votre moment à vous. Voilà. Donc, nous, on a partagé ce qu'on avait à vous transmettre. D'ailleurs, on est très reconnaissant parce que ce soit moi ou bien Marie, mais nos deux communautés commencent à grandir énormément. On a de Mm, plus en plus de chouettes retours. Et mm. franchement, j'en suis super reconnaissant aussi. Donc, et par rapport au tarot, ben, c'est une énergie qui change vraiment la vie parce que j'aurais jamais pu rencontrer d'aussi belles personnes si je n'avais pas été à la rencontre de ce tarot, en fait. Franchement, merci la Mm. vie. C'est ça. Foi en l'univers, se connecter, oui, bah ça, du coup, on n'a pas de... Euh, ce que je vous invite à faire, si vous êtes d'accord pour notre prochain JT, nous sommes toutes oui. Si vous avez des suggestions à nous faire, si vous avez envie qu'on aborde un sujet en particulier parce que ça vous tient à cœur, si vous avez besoin de comprendre des choses parce que vous avez des zones d'ombre, des zones de doute, des zones de doute par rapport à quelque chose de précis, eh bien, c'est le moment de nous en faire part. Et puis, à ce moment-là, on se consultera avec Cédric pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir aborder ces points-là. Alors, on a Laura qui nous dit, Mhm. voilà le coaching que je pratique avec le tarot, c'est la confiance en l'univers avec les synchronicités. L'impossible devient possible à ceux qui croient, surtout avec la force. Bah, c'est très, très bien résumé, hein. Pour le coup, Ouais. on pourrait même presque se servir de ce que nous dit Laura pour Mais je clôturer. crois que tout est dit, mais ici, on a aussi une question de Claude qui nous demande Oui, quel ah oui, conseil pour connaître l'énergie de la journée, une ou deux cartes. Je dirais ça dépend, ça dépend. Vous pouvez, Claude, franchement, aller sur une carte. Maintenant, moi, oui, je sais bien que quand il y a des cartes qui sont comme on a tiré aujourd'hui dans notre JT, qui est par exemple la Lune, ben, je demande toujours un complément d'interrogation parce que la voilà. Lune est mystérieuse, la Lune est secrète, elle Mm. est, Ce sont les choses cachées avec la Lune. voilà Qu'est-ce exactement. qu'on va découvrir? Qu'est-ce qu'il faut Et, explorer? et parfois, ça peut être une tempête dans un verre d'eau aussi, Mm, donc au mm. niveau des émotions. Donc, quand il y a la papesse également, là, je demande toujours un conseil complémentaire, la route Mm. fortune, l'amoureux, parce qu'on est toujours dans... Quand vous ressentez que c'est une énergie entre deux ou qu'il vous manque une petite Une information, il faut information, vous écouter. exactement, et là, à ce moment-là, c'est le moment de tirer une deuxième lame. Mais Mm. attention de ne pas aller dans l'excès. Une lame ne Oui, veut pas dire 10 parce non. que je l'ai constaté et Marie aussi l'a constaté. Des fois, on veut trop avoir d'informations, mais trop d'informations tue l'information aussi. Tout à fait. Donc, il Moi, faut faire ce que je confiance. recommande pour les énergies de la journée, c'est deux cartes, avec une carte ou deux. Moi, j'aime bien couper le jeu parce que, voilà, j'aime bien, c'est un peu, votre jeu, c'est un peu une histoire qui s'ouvre. Tiens, on ouvre sur quel chapitre? Ah, bon, on va ouvrir sur le diable et on va refermer. Sur quoi? On referme sur la lune. Tiens, c'est marrant, la lune ressort. Donc, Mhm. moi, j'aime bien faire ça comme ça. Après, à une époque, c'est toujours pareil, il faut s'écouter. On évolue, on change, on est en évolution perpétuelle. À une époque, je ne tirais qu'une seule carte parce que je trouvais que c'était bien pour les énergies de la journée. Et même si j'éprouvais le besoin d'en sortir une deuxième, parfois, je m'auto-censurais. Bon, donc, faut pas. Faites comme vous le ressentez, mais c'est vrai que deux cartes pour les énergies de la journée, vous avez déjà de belles informations parce que vous pouvez ensuite les additionner entre elles et vous avez une conclusion. Donc, c'est Oui. intéressant. Et le conseil du tarot par rapport à ça, c'est le pape et la papesse. Mm. Donc, ça veut dire aussi que il faut rester l'esprit ouvert à l'intérieur de soi pour retrouver la voix Mm. qui vous parle. C'est exactement le conseil du tarot pour vous, Claude, ce soir.
Voilà. Et alors, c'est très intéressant ce couple pape-papesse, papesse-pape, parce qu'on a vraiment s'ouvrir à l'intérieur de soi avec la papesse et avec le pape, s'ouvrir aussi à la part des choses à venir avec le pape. Tout ce qui Donc, est en haut c'est est en bas. voilà, c'est ça. Donc, pour vraiment comprendre, en fait, le tarot vous dit quoi? Pour me comprendre, moi, il faut que vous soyez connecté à vous-même, mais en même temps aux énergies supérieures. Et à ce moment-là, vous allez devenir un canal d'information. Donc, pour moi, clairement, mes lignes me disent aussi que ça ne sert à rien de pouvoir tirer 36 000 cartes avec une carte ou deux grands maximum, c'est largement suffisant pour que vous puissiez vous connecter à votre énergie. Et moi, ce que je vous conseille, Claude, dans ce cas-là, quand vous voyez que vous êtes bien connecté ou quoi, parce qu'il y a 10 000 choses qui vous viennent à l'esprit, ayez toujours un stylo à votre disposition avec un carnet de bord à disposition. Et là, relisez ce que vous avez mis. Ah oui, ça c'est juste, ça me parle. Ah oui, ça me parle. Souvenez-vous des synchronicités, enfin, des analogies que vous pouvez retrouver dans votre journée. Reprenez votre carnet à la fin de la journée, par exemple. Donc, ça peut être intéressant aussi. Exactement. Donc, voilà. Alors, ici, Laura nous dit, carte du jour, j'ai eu Alors le bat. après, ah, Pardon, parce que je suis en train de lire le il n'y a, y commentaire a pas de. de souci, Cédric. Ce que je te propose, c'est de lui lire sa carte, de revenir sur ce poste-là. Ce que je voulais ajouter Mhm, pour les énergies de la journée, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Ce sont des personnes sur mon groupe qui ont posté ce type de tirage. Donc, elles ont, je pense notamment à Sylvie, elle se reconnaîtra, et puis à d'autres personnes qui interagissent souvent avec elle, enfin, ce petit comité, parce qu'il y a des petits groupes comme ça qui interagissent les uns les autres, qui sont marrants, vous êtes marrantes. Et donc, du coup, elle, ce qu'elle propose pour les énergies du jour, et je trouve ça intéressant, elle, par contre, elle est sur 4 cartes de mémoire, elle fait un tirage à 4 cartes, et alors elle est vraiment en fonction de l'arcade, elle est vraiment dans je raconte une histoire, en fonction de tous les éléments que tu racontais, Cédric, au départ, quand tu m'expliquais ta manière de lire un tarot euh, comme une BD, eh bien mhm. voilà, je trouvais que c'était intéressant. Mais après, c'est comme vous le sentez. Moi, personnellement, bon, je suis pas, j'aime bien aller vite parce que voilà, j'ai 1 milliard de trucs à traiter. Donc 2 cartes, ça me suffit. Il faut vraiment faire comme vous le ressentez. Mais je trouve que cette manière de faire est aussi très intéressante. Oui, Voilà. de toute façon, il n'y a pas de mauvaise manière, il n'y a pas de bonne Bonsoir manière. Amélie. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se noyer dans 10 000 cartes et être perdu. Parce que Mm. là, à ce moment-là, vous allez perdre l'essence du message qu'on veut vous transmettre. Donc ici, en revenant à Laura, donc elle dit la carte du jour, j'ai eu le battleur Maison de Dieu, et bien ce fut juste, car j'ai eu un cadeau du ciel, j'ai fixé un rendez-vous. Une seule carte, Ah, la super. force. Eh bien, j'ai eu la force de pouvoir refaire un soin réflexologie. J'avais demandé l'énergie de pouvoir avoir l'énergie, soleil et maison de Dieu. Une amie m'a fait un cadeau. Elle m'a partagé une Ah, info extraordinaire. eh Donc, ben, c'est chouette. bravo, Laura. Ouais, ça vaut un bel exemple d'utilisation du tarot. Merci beaucoup, Laura, pour ce partage d'expérience. Donc, voilà, voilà. Mais je pense que là, tout est dit. On va clôturer le JT. Les amis, c'est fini pour ce soir. On se Oui, dit, le prochain JT, c'est la semaine prochaine ou dans 15 jours, Marie? on le fait dans 15 jours, Oui, tout à fait. 10. Ça te va? Comme ça, Très, on a le très temps bien. D'émerger, de toute façon, de- de faire tu vois, un petit sondage. Mhm, tout à fait, tout Donc, ce à serait fait. le 3 mars. Donc, à vos agendas, le 3 mars, on revient avec Marie en live tous les deux, mais rien On va en faire un n'empêche. tous les 15 jours maintenant. Oui, tout à On fait. va partir sur… Entre deux JT, il y aura bien évidemment des interventions via vidéo pour ma part. Voilà, c'est ça. Il y aura aussi des lives qui sont prévus. J'en ai prévu un dans mon groupe L'Alchimie du Tarot ce dimanche sur le tirage de la vérité pour faire découvrir ce tirage que je trouve extraordinaire pour le domaine sentimental.
Donc, je ne vous en dis pas plus. Rejoignez-moi dans mon groupe L'Alchimie du Tarot à la quête de soi et vous aurez tout ce qu'il faut à Bonsoir votre Virginie. disposition. Donc voilà, donc un petit peu. Donc à vos agendas, le 3 mars, on se retrouve, Marie et moi, pour le JT du Tarot. Voilà, Donc, dans nos groupes, moi, je vous invite à marquer, à nous indiquer ce que vous avez envie voilà. d'explorer avec nous lors du JT du Tarot, parce que le JT du Tarot, c'est 2 présentateurs, mais encore une fois, sans vous, on ne pourrait pas le faire. Nous Voilà. aimons bien Donc aussi. voilà, n'hésitez pas excuse-moi Cédric, ça coupe en fait. Du coup, j'ai l'impression de te couper aussi la parole. Encore un super moment de partage. Merci beaucoup, Claude. Ça nous encourage beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à être participatif. Moi, je vais essayer de réfléchir sur ces 15 jours qu'on a devant nous pour préparer notre prochain JT, à vous faire un petit questionnaire. Peut-être qu'il va émerger, peut-être des sujets que vous aurez envie qu'on aborde. Pourquoi pas? À voir. Oui, ce Je vous en questionnaire, parlerai sur mon groupe. quitte à le faire en commun, ce questionnaire, Oui, exactement. et on le fera peut-être sur Totalement. Google Form pour justement avoir Pas grave, votre avis. Virginie. J'ai parlé de vous, justement, Virginie. Ah, attends, excuse-moi, Cédric. Je disais, c'est pas grave que vous soyez en retard, Virginie. Visionner le live sur nos groupes respectifs. Hein, il est diffusé partout. Et j'ai parlé de vous par rapport au tirage du jour, où je vous remercie aussi de votre participation. Je trouve ça super. Voilà. Donc voilà, voilà. Ben, merci de votre confiance, Virginie. Ça nous touche énormément. Donc ici, le live, de toute façon, je vais laisser le replay. Donc si jamais maintenant vous avez des questions, il y a 2 possibilités. Soit vous nous envoyez un petit MP, bien évidemment, pour avoir des compléments d'information, ou vous le postez, il y en a même plusieurs des possibilités, dans nos groupes, ou alors vous le mettez directement en commentaire du replay. Tout est possible, hein. Avec la technologie maintenant, c'est ça qui est chouette. Mais de rien, Tout à Laura. fait. Laura nous dit gratitude à vous deux pour le temps que vous Oui, nous consacrez. Mais c'est avec plaisir, tu sais, Laura. Donc, vous ne seriez pas là, on ne le ferait pas. Donc, c'est vraiment de bon cœur. oui, tout à fait, tout à fait. Nous, c'est vraiment avec le cœur, avec une énergie lumineuse qu'on le fait. Et aussi, on a à cœur aussi de montrer le vrai pouvoir du tarot de Marseille, parce qu'il a vraiment un pouvoir lumineux, ce tarot. Et je pense qu'il a été assombri par des croyances qui sont absolument fausses. Et nous, on a à cœur de... D'ailleurs, Dis-moi. juste pour info, je voulais préciser aux personnes qui sont encore présentes, si vous allez sur mon profil Facebook, pas sur le groupe, mais sur le profil Facebook, j'ai fait un post aujourd'hui sur les éléments. D'ailleurs, je vais vous faire un post par jour sur chacun des éléments. Allez le voir, là, je vous ai parlé de l'élément eau qui correspond aux coupes dans le tarot de Marseille. Je vous ai apporté de la valeur, donc ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Donc voilà. Tout à fait, tout à fait. Et moi, pour ma part, je vais continuer dans l'alchimie du tarot à la quête de soi. Vous allez retrouver certaines pépites. Et j'espère que la semaine prochaine, je puisse faire en sorte de vous partager un cadeau. Marie est déjà au courant parce qu'on a travaillé aussi dessus ensemble. Et croyez-moi bien que ça en vaut vraiment la peine. Mais ça, vous saurez la surprise la semaine prochaine. Je ne savais pas me taire, il fallait que je vous le dise, bien évidemment. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur Eh bien depuis voilà. des années. Non, vous ne manquerez pas. Alors, Virginie, ah, ça coupe. Je reviendrai vers vous, Virginie. Excuse-moi, Cédric, ça a coupé encore. Du coup, je reprenais la parole. Mais ce que je voulais dire à Virginie, c'est que si vous êtes sur comment dire, ma mail-list, si vous téléchargez par exemple un e-book, vous allez rentrer, j'ai des e-books gratuits à télécharger là sur le groupe, ils sont en annonce en onglet. Vous faites partie de ma mail-list et là, vous serez informé des prochaines dates pour les prochains lives. Comme ça, vous recevrez une lettre d'info. J'envoie des lettres d'info où je préviens que cette semaine, il y aura ci, il y aura ça. Enfin voilà, je fais part de mon Voilà, actualité. ben voilà. Et je tiens à préciser, Laura, je suis désolé, mais tu devras encore patienter un tout petit peu pour savoir la surprise. Je sais bien que je vous annonce ça de but en blanc
et que vous avez hâte de déballer vos cadeaux de Noël, mais c'est pour encore Noël, ça sera la semaine prochaine. Je vous en parle, je vous l'assure. Et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, parce que si j'en parle pas, je ne le ferai pas et vous risquerez de rater quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager ce soir, en tout cas. Bon, bah, super. Mais tout est dit, Merci les à amis. vous. Moi, je vous remercie et prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que les êtres les plus extraordinaires, c'est toujours nous-mêmes. Salut, Voilà. les amis. On vous embrasse et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.